Les toutous, c'est le nulada. Là, le match nul face à l'équipe de Hongrie, face à cette équipe de Hongrie. Et j'ai honte de ce que cette équipe de France a proposé. Et c'est mérité pour notre gueule, c'est mérité. On se voyait trop beau, on s'est cru gagner l'Euro, et on propose ça ce soir. On le savait tous au fond de nous, que c'était un match piège, un match piège. Les mecs, ils sont 75 000 dans le stade. Ils sont tous à poil, épaule sur épaule. Et ça saute, et ça saute, et ça boit des bières, et ça crie. Oh, oh. Et sur le but de la Hongrie, le mec, il passe par-dessus et il limite à frapper la commentatrice du stade. C'est des grands malades, ces Hongrois. Et on le savait très bien que c'était un match piège. Mais non, nous, tout ce qu'on a retenu, moi le premier, on est au-dessus, on a des plus grosses individualités, ça va passer, faudra être concentré, faudra marquer vite, mais ça va passer. Et qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Qu'est-ce qu'on a fait? On a montré à toute l'Europe, on a montré à toutes les équipes de l'Euro qu'on faisait pas si peur que ça. Alors c'est bien beau de faire peur en battant l'Allemagne. Et ça, j'étais le premier fier, le premier. Mais là, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a montré? Que encore une fois, notre trio magique là, soi-disant le trio qui doit te donner envie de faire une samba, envie de danser, envie de célébrer, envie de tacler glisser, envie de sauter de joie. Il a encore été décevant. On a 2 matchs de l'Euro, on a mis un but dans cet Euro, et c'est même pas un but par un de nos joueurs, c'est un but contre son camp, sur 90 minutes, puis 90 minutes, il n'y a pas un Français qui a marqué, c'est un Allemand qui a marqué pour nous. C'est un Allemand. Et pour vous dire, le fils de Mathieu Hummels qui avait marqué, il a célébré son but. Il est peut-être français, ce fils, je ne sais pas. Mais on n'a même pas été capable de marquer. On voit notre attaque. Moi le premier, retour de KB9, Griezmann, Mbappé, meilleure attaque du monde. Ce soir, depuis le début de l'Euro, c'est rien, c'est le néant. Alors oui, je me suis trompé. Excusez-moi, on a fait un... Je viens de m'en souvenir parce que je suis vénère. Griezmann a marqué, c'est vrai. Griezmann a marqué. Mais bref, tout ça pour dire que notre trio offensif, là, soi-disant qu'il est bon, hein, Karim Benzema, Monsieur KB9, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on t'attend. 5 ans que tout le peuple français, il demande quoi? Qu'une chose. Comment ça se passe à chaque révélation de la liste de DJ Deschamps depuis 5 ans? Tous les Français arrivent, peur au ventre, en espérant voir les attaquants, Karim Benzema. Et à chaque déception que tu n'étais pas sélectionné, c'était une mine pour s'en remettre. Une mine. Et cette année, quand tu as été sélectionné, je peux te dire qu'on a fêté ça comme si on avait déjà gagné l'Euro. Je peux te dire que j'ai déjà fêté ton retour comme si on avait gagné l'Euro. Et qu'est-ce que tu nous fais, Karim? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est plus Karim Benzema. C'est plus Karim Benzébut. C'est Karim Benzinul ce soir, encore une fois. Pas une bonne passe. T'es même pas capable de marquer. Je suis le premier à te défendre, à être content que tu sois de retour. Mais bon, là, tu dépasses les limites, Karim. Tu dépasses les limites. Et tu veux que je te dise ce qui se passe? C'est que t'es stressé. T'es stressé pourquoi? Ça fait 5 ans que t'étais pas là. Tu reviens, t'as envie de prouver qu'on aurait dû t'appeler. T'as envie de prouver que durant ces 5 ans, t'aurais pu apporter. Et t'aurais pu marquer. Cependant, t'espères qu'une chose, c'est marquer ton but pour célébrer et être libéré. Mais vu que tu marques pas ton but, vu que ce but n'arrive pas, t'es en train de paniquer. Là-dedans, c'est en train de cogiter. Là-dedans, c'est en train de sauter partout. Karim, t'es en train de douter. Donc remets-toi en question, Karim. Remets-toi en question. Et reviens le plus fort pour le Portugal. Parce que maintenant, on a 4 points. Selon le résultat du match à 18h, on verra comment ça va se passer. Mais on n'est pas encore qualifié. Et ça, je suis très déçu. Pareil, à Mbappé, super. C'est le seul peut-être du trio sur les 2 matchs qui a été au-dessus des 3. Pourquoi? Mbappé à l'origine du but, la vitesse, la vivacité, les dribbles, mais beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets. Et après, on peut louer Griezmann, ok, sur le premier match, il n'a pas été bon offensivement, mais défensivement, ce soir, pas exceptionnel. Griezmann, on l'a pas trop vu, mais il marque, donc voilà, il marque, on peut rien lui dire. Maintenant, passons à la deuxième catastrophe de ce match. Après Karim Benzema, j'ai nommé second poteau Pavard, là. Hein. On en est loin du second poteau Pavard. Hein. Benjamin Pavard, formé à Lille. Combien je le kiffe ce joueur. Parce qu'il a dit clairement qu'il aurait rêvé poursuivre sa carrière à Lille et être notre capitaine et pourquoi pas revenir un jour. Mais ce soir, Pavard. Autant face à l'Allemagne, t'avais fait taire tous ceux qui disaient que t'étais le pire latéral droit du monde qu'on ait jamais eu en équipe de France. Autant ce soir,
T'as été catastrophique, Benjamin. Catastrophique. C'est hallucinant d'être aussi mauvais dans un match. 47e minute. Qu'est-ce que tu fais à l'autre bout du terrain? Ok, Varane, il doit récupérer ce ballon. Mais toi, tu te fais prendre dans le dos par Siak, là. Ce malade, là, Fio, je sais pas trop quoi. Ce malade humain, il t'a pris dans le dos. T'es même pas capable de revenir. On est à la 47e, Pavard. Tu peux pas te faire prendre dans le dos comme ça. Trop de fautes, trop de pertes de balles, trop d'humiliation que tu t'es pris. Tu t'es fait passer par tout le monde, Pavard. Passer par tout le monde. La vérité, je pouvais aller avec mes crampons et j'allais jouer. J'allais jouer à la place de Benjamin Pavard ce soir. Enfin, je veux dire, Pavard, ce soir, ça a été une catastrophe. Bien sûr, quand je dis j'aurais pu jouer à sa place, c'est totalement faux. C'est voilà, c'est sous l'euphorie, d'accord, mes chers toutounes. Jamais je pourrais prendre la place d'un joueur de l'équipe de France, j'ai pas le niveau. Et je fais mes débriefs, pas pour juger ou critiquer, c'est vraiment pour donner mon avis. Mais ce soir, Benjamin Pavard, c'était pas second poteau Pavard, c'était du canard. La vérité, du canard à manger. Le Hongrois, il a mangé tout le match le canard Pavard. Il y en a ras la casquette de Pavard. Bon d'un match, pas ça. Et on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas eu un bon centre. Pas eu un bon centre, Benjamin. Hop, en touche. Hop, sur le Hongrois. Hop, sur le Hongrois. Mais tu me casses la tête, Pavard, ce soir. J'ai pour toi ce but. Et je vais rien entendre. Je vais rien entendre, ni pour toi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Un Pogba plus en difficulté. Beaucoup de ballons perdus. Beaucoup de ballons perdus. Kanté qui a eu du mal à récupérer des ballons. Rabiot. Adrien Rabiot. On va passer à ton cas, monsieur Adrien Rabiot. Parce que moi, je suis le premier à être fier que tu sois revenu. Après l'histoire et tout ça, personne ne pensait que tu allais revenir. Tu es revenu et tu es un joueur que j'aime bien, qui est assez élégant, qui est assez fort sur son pied gauche, qui percute. Et ce soir, j'ai pas reconnu Adrien Rabiot. Ce soir, c'était ton arrière-cousin. Le but hongrois, il était là-bas, tu jouais comme ça. Et les petites passes à Kipembe, et les petites passes à Varane, et les petites passes à Jean, et les petites passes à Pavard, et la petite passe à Kipembe. Oh là là, je suis bon, j'ai 98% de précision de passe. Oh là 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 là, les stats, je suis en train de régaler. C'est pas ça le football, gamin. C'est pas ça. On le savait que ça allait être un bloc bas en face. Faut prendre des risques, faut percuter. Oui, Pogba a perdu beaucoup de ballons, mais il a tenté des dribbles, il a essayé de percuter, on peut pas lui en vouloir. Toi, jouer derrière, ça nous a amené à quoi? Amené à quoi? Est-ce que tu as amené une occasion de but? Est-ce que tu as amené une occasion de but ce soir? Non, non et non. Rabiot, remets-toi en question aussi, c'est pas possible. Parce que je suis le premier à dire qu'on a la meilleure équipe de l'Euro, qu'on est les favoris, mais les archi-favoris. Ce soir, le seul qui a répondu présent sur le terrain, le seul qui a répondu présent, c'est pas celui auquel je pensais, c'est monsieur Presnel Kipembe, Maestro Kipembe. Ce soir, Kipembe, t'as été solide. Ce soir, Kipembe, t'as été lucide. Et ce soir, Kipembe, t'as été sensationnel. Et t'as prouvé que t'as ta place en tant que titulaire dans cette équipe de France. Est-ce que c'est normal que notre meilleur joueur soit Presnel Kipembe face à la Hongrie? La Hongrie, je sais même pas, ils sont combien au classement mondial? Les mecs, ils ont célébré ce 1-1, mais comme jamais. Le gardien, il était comme ça à la fin du match. Il était tout excité, on aurait dit qu'il avait gagné l'Euro. Il a battu l'équipe de France. C'est énorme pour eux, énorme. Pour eux, ce 1-1, c'est une victoire. Ils viennent de faire match nul face aux champions du monde en titre, devant leurs spectateurs. C'est malade, là. Tous torse nu, là. C'est magnifique, cette ambiance qu'il y avait. Et alors, ce qui m'énerve le plus, c'est tous les commentateurs, là. Je veux bien comprendre que la chaleur, ça soit compliqué. Parce que là, je les entendrai tous. Hein. L'équipe de France a été surprise par la chaleur et par le public. Faut arrêter. Faut arrêter. La chaleur, il avait partout. Pour tout le monde. Pour les deux équipes. D'accord? Et d'un point de vue, on m'a aussi dit, les commentateurs, les joueurs français, on sent qu'ils sont fatigués. Stop, je vous arrête là aussi. Les joueurs hongrois ont couru 5 km de plus que les Français. Comment on peut être plus fatigué qu'eux? Comment on peut être plus fatigué qu'eux? Je veux bien que la chaleur, ça soit pas agréable. Pas facile à jouer, mais elle était pour les deux équipes. Et ok, le public, ça faisait bizarre sûrement pour eux. Ok, le public, ça peut jouer. Ok, mais bon, c'était les premiers à se plaindre qu'à cause du Covid, il n'y avait pas de public. Donc on va pas se plaindre de retrouver un stade plein avec une ambiance de malade. C'est des joueurs professionnels. C'est quand même Griezmann qui joue au Barça, Mbappé qui joue à Paris, Karim Benzema qui joue au Real, Rabiot à la Juventus, Kanté à Chelsea, Pogba à Manchester United, Digne à Everton, Kipembe à Paris, Varane au Real, Pavard au Bayern et Lloris à Tottenham. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un mec qui était en face qui jouait dans un meilleur club que nous, qu'il n'y avait personne. Personne. Ce soir, j'espère que ça le remettra en question. Parce que, à faire la fête, bon anniversaire, l'anglais, bon anniversaire, ça rigole bien, on arrose à l'entraînement et tout ça. Sauf que ce soir, on s'est fait arroser et on a eu très chaud au cul. On a eu très très chaud au cul. On limite la casse avec ce match nul, mais une victoire nous qualifiait. Cependant, là, on n'est pas qualifié. Si ce soir,
l'Allemagne gagne. 3 points pour l'Allemagne, 3 points pour le Portugal. 4 pour nous. Dernier match, si on perd contre le Portugal et que l'Allemagne gagne, on est 3e, on saute. On passe meilleur 3e. Si le Portugal gagne ce soir, 6 points. Nous 4, l'Allemagne 0. Et du coup, 1 pour la Hongrie. Si nous on perd contre le Portugal, 9. Du coup, on est sûr d'être 2e. Sauf si on bat Portugal. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur résultat. Un match nul pour l'autre match, une victoire ou une défaite. Mais c'est pas le problème. On a joué le plus faible du groupe et on n'a pas été capable de le battre. On le savait que ça allait être compliqué. On le savait qu'il n'allait pas avoir d'espace. Et je comprends pas l'entrée d'un Ousmane Dembélé. Parce que, ok, sur sa première action, il a failli marquer, il a fait signer son entrée. Cependant, dans un match comme ça, où tu as 2 murs de briques, des lignes de 5, lignes de 4, plus attaquant. À quel moment tu te dis que Dembélé, son atout premier, c'est sa vitesse? À quel moment tu te dis qu'à le faire rentrer à la 70e, quand le bloc adverse est tout derrière, qu'il va trouver un espace pour courir? À part sur le but où ils étaient tous montés sur le corner, jamais on a pu prendre de vitesse cette défense. Jamais. Pour moi, la meilleure option, ça aurait été de faire rentrer Olivier Giroud, de le mettre en pointe, la perche en pointe, tu reculais Benzema d'un cran, parce que Benzema aime bien décrocher, Mbappé, Griezmann, et là, on pouvait affecter des centres et tout ça. Pareil, Giroud, il rentre, 0 centre. Le mec, c'est une perche. Le mec, il fait 2,75 m. On a fait 0 centre. Et la seule fois que Digne a voulu centrer, il a centré sur le Hongrois. Donc il faut m'expliquer un peu comment on a joué, un peu les choix tactiques. On les a pris de haut, je pense. Je pense qu'on s'est vu trop bon en battant l'Allemagne. Je vous rappelle qu'on n'a pas très bien joué face à la Hongrie. L'Allemagne, on a eu un très bon match, mais on n'a pas mis cette équipe allemande forcément très très en danger. On n'a pas été flamboyant. Donc je commence à m'inquiéter de notre niveau. Après, quand je vois l'Espagne et tout ça, c'est encore moins bien que nous pour l'instant. Sauf que là, c'est la mauvaise opération pour nous. Donc mes top, aujourd'hui, c'est Kipembe et c'est tout. Et mes flops, c'est Pavard, à la ramasse, je veux rien savoir. Karim Benzema, pour tous ses fans et tout ça, c'est pareil, je veux rien savoir. Ce soir, il était en dessous avec toute objectivité. Je suis là. Le premier a été heureux qu'il soit là de retour. Mais avec toute objectivité, il a été en dessous. Et ensuite, dans ceux qui n'ont pas été bons, même si Griezmann marque, on va le retirer. Mbappé, du coup, il fait sa passe D, on le retire, mais ils n'étaient pas au top dans ce match. Rabiot, on le met dedans, dans le panier cadeau, Rabiot. Et on va faire cadeau. Moi, je le dis, on va faire des cadeaux. Il va falloir se remettre en question. Est-ce qu'il n'y a pas manqué cette hargne? Est-ce qu'il n'y a pas manqué cette envie? Cet talent? On égalise. On n'y avait pas ce moment d'excitation. T'égalises, bim, tu prends la balle. Tu mets le pressing, tu essaies de marquer dans les 5 minutes qui suivent. Tu les enterres. Et non, nous on était là, hop, vers les 25 mètres, et les mecs faisaient des passes dans leur camp pour perdre du temps, et nous on faisait rien. Donc c'est la grosse déception pour moi, mes chers toutounes. L'équipe de France qui fait match nul, l'équipe de France qui n'est pas qualifiée encore mathématiquement. On va devoir tout jouer face au Portugal. Ça va déjà être une autre finale comme face à l'Allemagne. J'espère qu'on sera bon, j'espère qu'ils se remettront en question, et j'espère avoir un gros niveau de notre équipe de France et que ce trio magique là, il marche enfin, parce que c'est tout ce qu'on souhaite, voir une petite action, Griezmann, Mbappé, Benzema, l'ouverture du score de Karim Benzema, après 5 ans d'attente, 5 ans d'absence en équipe de France, Karim Benzema, qui vient de livrer cette équipe de France, c'est tout ce qu'on attend quand on met la télé, quand on voit l'équipe de France. Donc voilà mes chers toutounes, je suis très déçu, très déçu, très énervé de ce qu'on a proposé. On a joué en marchant et ça me plaît pas. Donc voilà, je suis très déçu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops. Et on se dit au prochain match de l'équipe de France. C'était Toutoun. Tchuss.